que dit Cécile Pina. D'abord, moi, mieux vaut tard que jamais. Je rends hommage à l'action de l'Église aujourd'hui. C'était un phénomène très massif. Très massif. Et l'argent n'indemnisera pas les traumatismes. Hein. Mais ce qui est vrai, et ce qui m'intéresse aussi au-delà, c'est pas à décharge, mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas uniquement dans le milieu de l'Église que ça se passait. Hein. Alors c'est vrai que dans les milieux religieux, la transgression du défendu, c'est quelque chose de très fort. La transgression du défendu. Mais moi, je suis assez bien placé en tant qu'avocat pour vous dire que au sein chez les religieux juifs, on voit des phénomènes assez voisins que ça. N'oubliez pas aussi la promiscuité avec les enfants. C'est quelque chose de fort qu'on voit aussi, par exemple, dans les colonies de vacances. Donc, il faut comprendre, il faut pas uniquement faire le procès de l'Église catholique. C'est quelque chose de très large. Et puis, je vais vous dire, franchement, il y en a qui sont passés à travers. Ça me reste à travers la gorge. On a fait un mauvais procès, c'est le cas de le dire, à Barbarin, qui a été quand même relaxé, alors qu'il y en a un, sous prétexte sans doute que c'était un grand évêque d'extrême gauche, Monseigneur Gaillot, c'est bien pire. Il a fait venir du Canada un prêtre pédophile qu'il savait condamné au Canada. Il l'a installé dans son diocèse et le prêtre en question, il a continué à violer des enfants. Et ben là, ça passe crème, excusez-moi pour l'expression. Et quand je vois un journal comme Libération, c'est terminé, quand je vois un journal comme Libération ce matin m'expliquer que l'Église de France a été d'une lâcheté insigne, alors que dans les années 70, le journal Libération titrait « Apprenez l'amour aux enfants », je pense quand même qu'ils devraient balayer devant leur porte.